Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi et nous commençons un nouveau mois. Nous sommes le 1er octobre 2024, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans Ecclésiaste chapitre 12, nous lirons le verset 13, mais dans 8 secondes, vous verrez ce texte au verset 15. Donc verset 15 pour 8 secondes et les autres versets au verset 13. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, nous lisons dans deux versions. Dans 8 secondes, il est écrit « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Bible du Semeur nous dit « Voici la conclusion de ce discours. Maintenant que tout a été entendu, crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. » La fin du discours. La fin du discours. Bien aimé, le livre de l'Ecclésiaste est plein de paroles de sagesse venant de son auteur traditionnel, le roi Salomon. Ces écrits, en fait, sont le fruit de la sagesse particulière que Dieu lui avait accordée, mais aussi le fruit de sa vie, riche en expériences qu'il a connues. Il a presque tout connu, les bonnes et les mauvaises choses. En effet, l'expérience rend sage et nous donne la capacité de conseiller à partir de nos succès et même de nos échecs. Le texte de ce jour nous parle de la fin du discours ou de la conclusion du sage après avoir fait tout ce qu'il pouvait faire, après toutes ses expériences. Salomon a fait un constat final. Quand vous lisez dans Ecclésiaste 12, verset 10, il dit « Vanité des vanités, tout est vanité. » Puisque tout passe et qu'il y aura un jugement selon Ecclésiaste chapitre 12, verset 1, la Bible dit « Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Alors, le texte de ce jour nous donne le comportement qu'il faut pour notre vie et notre avenir. Voyons les leçons transmises par notre texte de ce jour. Première leçon, la crainte de l'Éternel. Le texte dit « Crains Dieu », la crainte de l'Éternel. Le psaume 2, verset 11 nous dit « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » La crainte de l'Éternel est la clé de toute vie comblée, car elle est le début de la sagesse, selon le psaume 111, verset 10. Et cette vertu, donc la sagesse, vertu essentielle pour mener une vie équilibrée, qui plaise à Dieu. C'est ainsi une vie qui plaît à Dieu. Et c'est ainsi que le psalmiste dit dans le psaume 90, 90, il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Psaume 90 ou 90, verset 12. La crainte de Dieu, bien-aimé, a plusieurs dimensions, parmi lesquelles la révérence, nous prenons deux dimensions, la révérence. Donc le profond respect. Craindre Dieu, c'est avoir un profond respect pour Dieu. Dans Luc chapitre 8, verset 37, alors que le Seigneur avait guéri le fou de Gadarène, la Bible dit « Tous les habitants du pays de Géraséniens, plutôt, prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. » Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire, un fou depuis des années qui est resté dans le cimetière, il a été guéri. Quel est cet homme? Révérence, profond respect. Il y a aussi, dans la crainte, il y a aussi la peur, une dimension de peur. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 11, alors que Ananias et Saphira venaient d'être exécutés, en fait, venaient d'être sanctionnés par la mort, la Bible dit, Acte 5, 11, « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Bien-aimés, ce qui fait naître la crainte de Dieu en nous, c'est la connaissance de Dieu. Plus nous connaissons Dieu à travers la parole et la prière, plus, bien-aimés, nous pourrons craindre Dieu. Et cette crainte de Dieu engendre la sanctification, l'adoration et d'autres comportements qui nous poussent à nous rapprocher de Dieu et en même temps à éviter de nous attirer sa colère. Deuxième leçon, l'obéissance. Obéir, garder les commandements de Dieu.
Matthieu 7, 21 nous dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Pour ne pas nous attirer la colère de Dieu, bien-aimés, nous devons obéir à ses commandements. Certes, il est riche en bonté, mais il peut être encore, même quand il peut être en colère. Et même si sa colère est lente, mais sa colère existe, selon le psaume 103, verset 9. Nous vivons sur la terre, bien-aimés, créée par Dieu, et il en a fixé les règles. Et voici les conséquences de la désobéissance. La première règle enfreinte, c'est ne pas manger l'arbre de la connaissance. Ça, c'est à Éden, Adam et Ève. Et cette désobéissance nous coûte cher jusqu'aujourd'hui. La Bible dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Deuxième conséquence, une autre conséquence de la désobéissance, Saül a perdu sa royauté à cause de la désobéissance. 1 Samuel chapitre 15, verset 23 nous dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejettera aussi comme roi. Et voici ce que l'obéissance à la parole de Dieu engendre. Nous voyons l'exemple de Philadelphie. Une porte donc ouverte par Dieu lui-même que personne ne peut fermer. Apocalypse chapitre 3 verset 8 nous dit « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. » Bien-aimés, troisième leçon, un principe opposable à tous. 2 Timothée chapitre 4 verset 1 nous dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. » Nous sommes, bien-aimés, tous des créatures de Dieu et nous sommes tous soumis à ses lois et à sa parole. C'est ainsi que nous sommes tous tenus au respect des commandements de Dieu et c'est sur cette base que nous serons jugés. Et le jugement, bien-aimé, est pour tout être humain selon qu'il est écrit dans Hébreux, chapitre 9, verset 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et il y a 3 niveaux de jugement, principalement. Il y a le jugement de nos actes journaliers. Galates 6, 7 dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Là, on parle de tous nos actes. Il y a le tribunal du Christ. Ça, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. 2 Corinthiens 5, 10, il est dit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Et troisième chose, le troisième jugement, c'est le jugement dernier pour tout le reste de l'humanité. Apocalypse chapitre 20, verset 13 nous dit « La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent leurs morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Le monde passera, bien-aimés, et la vie est très courte, quel que soit l'âge que nous atteindrons à la fin de notre séjour terrestre. Personne n'échappera à la sanction de Dieu qui donnera accès au paradis ou à l'enfer. 2 réalités où chacun de nous passera dans l'une ou dans l'autre son éternité. Tout le monde veut aller au paradis, mais tous ne veulent pas emprunter le chemin du paradis, son chemin unique. Ce jour, le Seigneur nous rappelle 2 décisions primordiales pour une vie éternelle auprès de lui. Craindre l'Éternel et observer ses commandements. Nous sommes prévenus, bien-aimés. Personne ne pourra échapper à cette réalité. Alors, craignons Dieu et observons ses commandements. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Parce que c'est toi, Seigneur de gloire, qui nous rappelle les choses essentielles. Pour vivre cette vie, pour, Seigneur de gloire, entrer dans ton royaume, nous devons te craindre et nous devons garder tes commandements. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette crainte pour toi. Aide-nous, Seigneur, à obéir à tes commandements. Et ainsi, nous pourrons demeurer dans ta présence toute notre vie. La vie est tellement courte. Seigneur, aide-nous à privilégier la vie après cette vie en te craignant
et en gardant tes commandements. Que le Saint-Esprit nous aide à cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.